Alors ce matin, je vous propose de revenir sur ce que nous avons entamé la semaine dernière. Vous avez le sujet qui apparaît tout à nouveau. On a vu la première partie, donc il y a une deuxième partie. On pourrait peut-être reprendre notre texte d'introduction, donc c'est Matthieu 5, les versets 10 à 12, où Jésus dit ceci, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, les chapitres 5, 6 et 7, où on a tout ce qui concerne la vie dans le royaume, la vie dans le royaume de Dieu. Et nous avons ces paroles qui sont l'introduction quelque part du sermon sur la montagne, où il y a ce mot « heureux » qui revient, qui veut dire « pleinement satisfait ». Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors quand on regarde comme ça à premier abord, ces paroles de Jésus, elles sont étonnantes. On pourrait presque dire contradictoires. Comment est-il possible d'être heureux alors qu'on nous outrage, qu'on nous persécute, qu'on dit faussement des choses sur nous, tout cela parce qu'on a foi en Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a tout un dilemme qui est là, mais on va voir cela un petit peu de plus près. On a vu la semaine dernière donc le cri de l'Église. Le cri de l'Église. La persécution, c'est une réalité, et j'allais dire une réalité intemporelle. Depuis que l'Église est née, et c'est Jésus qui bâtit son Église, depuis qu'elle est née, jusqu'à aujourd'hui, elle connaît la persécution. Bien sûr, dans certaines zones géographiques, il y a un certain repos, mais quand on regarde toute l'histoire de l'Église, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu la persécution. Elle a toujours été persécutée, toujours été critiquée. Et les statistiques actuelles sont là affolantes, puisqu'il y a un chrétien sur 7 qui vit la discrimination, la persécution, qui vit l'outrage, qui vit ce que Jésus nous dit là dans le sermon sur la montagne. Un chrétien sur 7. Ça fait 380 millions de chrétiens persécutés, et cela dans plus de 78 pays. Quand on parle de 380 millions de chrétiens persécutés, c'est une persécution, j'allais dire, dure, forte. Alors à cela, est-ce qu'il y a une persécution douce? Non, je ne pense pas. Mais je crois que les chiffres sont là en accélération et c'est vraiment préoccupant. Les formes de persécution sont différentes, elles peuvent être physiques, emprisonnement, agression, torture, martyre. Elles peuvent être sociales, culturelles, moquerie, isolement, rejet familial, marginalisation. On sait que dans un pays bouddhiste, dans une famille bouddhiste, si un des membres vient à la foi en Jésus-Christ, il sera exclu. Même chose dans un contexte musulman. Et la question qui est là centrale, la question que nous nous sommes posée la semaine dernière, c'est pourquoi Dieu permet-il que ceux qui croient en lui souffrent? Alors, on a donné une définition de la persécution pour répondre à cette question. C'est le premier point, comprendre la persécution. Donc la persécution, c'est la violence, la discrimination, l'injustice subie à cause de la foi en Jésus-Christ. Et on a vu ce premier point, la persécution, c'est un appel à la fidélité. Jésus le dit dans Jean chapitre 15, les versets 18 à 20, vous avez un extrait. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. S'ils m'ont persécuté, eh bien on vous persécutera aussi. Comme lui-même a été persécuté, nous serons persécutés. Notre sort est lié au sien. C'est pour ça qu'en tant que prédicateur de l'Évangile, il est important de faire attention. Venez à Jésus et tout ira bien. Ce n'est pas tout à fait cela. Venez à Jésus, et le sort qui va être le vôtre sera semblable à celui de Jésus. Comme il était haï, vous serez haï. Si c'est ça votre prédication, ça ne me donne pas envie de venir à Christ. On peut le penser comme cela.
Mais le Seigneur dit heureux, heureux. On y reviendra. Mais c'est vrai que la persécution révèle l'identité du chrétien, révèle sa fidélité. Il est facile d'aimer quand tout va bien. Il est facile d'être fidèle quand tout va bien. Pas vrai? Mais quand les difficultés sont là, c'est un peu plus complexe, un peu plus difficile d'aimer et d'être fidèle. Et la persécution met en évidence les réalités de l'amour dans notre cœur pour Christ, pour sa parole, pour son Église. Ça met aussi en évidence la fidélité, la réalité de la fidélité que nous avons dans notre cœur. Puis la persécution, elle est dans le plan de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui le dit à plusieurs reprises, à la fois dans Philippiens 1,29 et puis dans ce texte qu'il adresse, dans cette lettre qu'il adresse à Timothée, jeune serviteur de Timothée 3,12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, eh bien seront persécutés. Voilà Timothée, tu connais, j'allais dire, le menu de ce qui t'attend alors que tu suis Christ, alors que tu le sers. Et vouloir vivre pieusement, c'est vrai, attire toujours un retour, c'est un petit peu comme le boomerang. Mais souffrir pour Christ, ça appartient à la vocation chrétienne. Mais quel est l'objectif finalement? Qu'est-ce que Dieu recherche à travers cela? Dieu forme le caractère. Forme le caractère. On vient à Christ avec des caractères bien anguleux. Non? Et le Seigneur, à travers les difficultés que l'on rencontre, à travers les temps de souffrance, vient arrondir un petit peu les angles de notre caractère. Amen. Amen. Oui, parce qu'on entend quelquefois, le Seigneur doit me prendre tel que je suis. Oui, il te prend tel que tu es pour te transformer. Il ne te prend pas tel que tu es pour tout accepter de toi. Alléluia. Il y a des changements, il y a des ajustements qui sont nécessaires dans notre vie, des transformations, et le Seigneur le fait. Et puis, les objectifs sont aussi purifier la foi, et puis affermir cette dépendance envers Dieu, parce qu'il est facile dans les temps où tout va bien d'être dépendant de Dieu, de dire « je suis dépendant de Dieu », oui, tout va bien, donc c'est facile. Mais dans les temps difficiles, dépendre de Dieu, c'est un peu plus complexe. Ça nous titille quelque part. Et finalement, la persécution révèle la profondeur de notre foi. Troisième point, la persécution révèle notre alignement avec Christ. Comme Paul le dit, c'est porter les souffrances du Christ. Donc ça marque notre identité. Et je crois que c'est à travers cela que le monde reconnaît qui nous sommes. C'est dans nos moments difficiles que le monde nous regarde et se dit, est-ce que sa foi est vraie ou est-ce que sa foi est superficielle ou c'est juste un jeu de mots? C'est là que nous sommes observés. C'est là que nous sommes regardés. Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Donc ce matin, on va un peu plus loin. Le deuxième point, c'est rester ferme dans la foi. Rester ferme dans la foi. Et comment est-il possible de rester ferme dans la foi? La prière. La prière est à la fois un refuge et une force. Et Ephésiens 6, 18 le dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et la prière, c'est le refuge du croyant dans les temps de tempête, dans les temps de difficulté. Bien sûr, la prière ne fait pas disparaître la persécution, ne fait pas disparaître les difficultés, mais elle donne la force intérieure pour supporter dans la paix et dans cette confiance en Dieu et dans cette espérance les choses qui sont là, dans lesquelles nous sommes. C'est vrai, la foi de Daniel, la prière de Daniel n'a pas fait que Daniel a vu la fosse au lion s'éloigner de lui. Mais la prière, cette relation, cette connexion avec Dieu a fait qu'il a trouvé refuge et il a pu traverser la fosse au lion parce que Dieu était avec lui. Amen. Amen. Dieu est avec lui, Dieu l'a accompagné. Dans la prière, l'âme et l'esprit se connectent à la source de la paix, à celui qui est le prince de la paix, à celui qui est la source de toute consolation. Et il vient ainsi transformer la peur en confiance.
Tu as peur peut-être parce que tu traverses une situation difficile, parce qu'il y a devant toi une situation difficile. Prends refuge en Christ. Dans cette connexion, cette peur va se transformer en confiance. C'est dans la prière aussi que nous recevons la sagesse pour agir comme il convient. C'est là aussi que nous recevons la patience pour persévérer, sans haine, sans vengeance, sans amertume. Combien de chrétiens sont rongés par l'amertume, rongés par un esprit de vengeance? Oui, j'ose l'affirmer. C'est très simple, sinon il n'y aurait pas dans l'Église de Jésus-Christ sur un plan général tant de conflits, tant de difficultés. L'histoire de l'Église est là pour nous le montrer. On a besoin de cette patience pour persévérer. Qui n'a pas besoin de patience ce matin? Donc je crois qu'on est d'accord. On a besoin de patience. Le Seigneur nous la communique, cette patience, par son esprit, dans la prière. La prière, elle est une arme spirituelle invisible. Non contre les hommes, parce que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais c'est contre les puissances, les esprits, les dominations dans les lieux célestes. Et la prière est cette arme invincible, invisible aussi, contre les forces du mal qui cherchent à briser notre foi, briser notre confiance, briser notre espérance. Mais dans et par la prière, nous avons une force que nous pouvons déployer. Parce que la prière ne s'appuie pas sur nos forces à nous, mais elle s'appuie sur celui en qui nous prenons refuge, à savoir Jésus, qui a vaincu les puissances des ténèbres. Ainsi, dans les moments de crise, la prière maintient notre cœur en paix, maintient aussi les pensées claires et maintient une foi vivante, une foi dynamique. Et puis elle rappelle que Dieu demeure le Seigneur de l'histoire. Oui, quand tout semble noir autour de nous, quand tout semble perdu, souvenons-nous que Dieu est le maître de l'histoire, le maître de notre histoire également. Restez ferme dans la foi, oui, la prière qui est notre refuge, notre force, mais il y a aussi la parole de Dieu, les Écritures, la Bible. C'est une armure contre le découragement. Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Et nous savons que la parole de Dieu est justement ce souffle de Dieu. C'est cette parole faite livre. Faite livre. Compréhensible. Dieu se rend compréhensible. Elle est là pour nous aider. Et face à la persécution, le plus grand danger, vous savez, n'est pas toujours extérieur, mais il est souvent intérieur. Parce que ce qui est extérieur vient provoquer des réactions intérieures qui constituent un danger. Le découragement, le doute, la peur. La peur. Et c'est là que la parole de Dieu devient une véritable armure spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle rappelle les promesses de Dieu quand tout semble contraire. Ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. Ne te laisse pas vaincre par le découragement, par la peur, par le doute. Crois seulement. Attache-toi à ces promesses que Dieu te donne. Et puis la parole de Dieu renouvelle la foi. Quand la pression du monde veut la faire taire, quand les difficultés sont là et qu'on est sous une oppression, la parole de Dieu est là pour renouveler la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole justement de Christ. Elle se nourrit de la parole de Christ. Elle se fortifie par la parole de Christ. Et puis, la parole de Dieu protège notre cœur et nos pensées contre le mensonge, contre le désespoir, contre l'oppression. Parce qu'il est facile. Il est facile de laisser nos pensées dans les moments difficiles divaguer. Mais c'est là que nous devons revenir à ce que Dieu dit à travers sa parole, afin que nos pensées soient nourries de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu. Parce qu'à trop divaguer, à trop imaginer que dans les moments difficiles, on risque de perdre pied. Mais la parole de Dieu est là, nous ramenant à l'essentiel, nous concentrant sur l'essentiel. Comme Jésus dans le désert, le chrétien persécuté, non par la force physique, mais par la vérité révélée, peut tenir ferme. Amen. Chaque verset est quelque part un bouclier vivant, un souffle de Dieu
qui empêche la foi d'étouffer, mais qui, au contraire, donne l'oxygène nécessaire à la foi pour tenir ferme et être vainqueur. Quand le monde s'oppose, la parole fortifie l'esprit, garde le regard fixé sur l'espérance éternelle. Et puis il y a un troisième élément qui nous permet aussi de rester ferme dans la foi, c'est l'exemple de ceux qui nous ont précédés et des martyrs pour la foi. Vous savez, les Écritures et l'histoire chrétienne regorgent de témoins dont la fidélité a défié l'opposition, a défié la persécution, les discriminations. On a un premier exemple dans la parole, c'est Étienne. Étienne, c'est le premier martyr. Il y a peu, l'Église est née, des âmes se convertissent. Le premier jour, 3000 âmes s'ajoutent aux 120 qui étaient là dans la chambre haute. Et puis le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc il y a tout un mouvement. Mais très rapidement, on s'aperçoit que le diable met tout en œuvre pour freiner ce mouvement, l'arrêter. Parce qu'il sait que l'Église est bâtie sur Christ et que c'est Christ qui bâtit son Église. Et ça, il ne le supporte pas. Alors il s'oppose à l'Église. C'est toujours, depuis sa naissance, opposé à l'Église, d'une manière ou d'une autre. Soit par des éléments extérieurs, soit par des éléments intérieurs. Et là, Étienne est lapidé pour sa foi. Mais ce qui est beau de voir, c'est que Étienne vit vraiment ce que Jésus peut dire dans le Sermon sur la montagne, ces versets que nous avons lus. Car en mourant, alors que les hommes sont en train de déchaîner leur haine, eh bien lui, il prie, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et le texte dit, il s'endormit. Il s'endormit. La première fois que j'ai lu ce texte, je me dis non, il y a une erreur, c'est pas possible qu'on s'endorme dans de telles circonstances. Et pourtant, le texte veut bien dire ce qu'il veut dire. Il s'endormit. Ça veut dire qu'il y avait une grâce particulière qui entourait Étienne. Et j'aime le dire, et c'est ma pensée, et c'est ma pensée au regard de ce que la parole de Dieu peut dire, à situation exceptionnelle, il y a une mesure de grâce exceptionnelle. Et pour Étienne, il y a une mesure de grâce exceptionnelle qui lui permet de dire, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Son amour est vainqueur sur la haine. Et son regard est tourné vers le ciel. Et cela inspire courage. Ça nous inspire courage, amen. Car Étienne n'était pas un être exceptionnel, c'est simplement un homme comme nous, qui a placé sa foi en Jésus-Christ et qui aimait Christ. Quoi qu'il arrive, sa foi était ancrée en Christ et il demeurait en Christ. Et dans les moments de souffrance, un moment délicat, il affronte la mort. Le dernier ennemi que nous allons affronter, eh bien devant la mort, il bénit ses persécuteurs. Et je crois que sa prière a marqué des cœurs, et je crois que sa prière a marqué un cœur qui était témoin, Saul de Tarse, qui était présent, qui a donné son suffrage. Bien sûr, il gardait les vêtements, mais il était là. Et il le dit, il a donné son suffrage, il était d'accord avec ce qui se passait. D'accord avec les persécuteurs d'Étienne. Et il a entendu les choses, il a vu les choses comme les autres. Et je crois que cela a marqué son cœur, l'a questionné. Puis on a Paul et Silas, acte 16, battus, emprisonnés. Que font-ils? Ils chantent. Ils chantent des louanges alors qu'il est tard, plein milieu de la nuit. Ils chantent, ils prient. Et tous les détenus les entendent, sont peut-être incommodés par comportement de Paul et Silas. Eux, peut-être ont envie de dormir. Mais Paul et Silas, malgré les douleurs physiques, malgré la souffrance qui peut être là, eh bien, ils chantent, ils louent le Seigneur. Et leur joie spirituelle provoque un miracle. Réjouissez-vous. Heureux, dit Jésus. Bien oui, ils sont dans cette situation et ça produit un miracle. Les chaînes tombent. Même le geôlier et toute sa famille se convertissent. Alléluia. Leur foi prouve que la liberté intérieure ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des prisons extérieures. Et puis on a les chrétiens d'aujourd'hui, dans les régions du monde où la foi est interdite ou persécutée, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit dans certaines zones d'Asie, que ce soit dans certaines zones d'Afrique, pour ne pas dire dans nombre de pays d'Afrique, que ce soit les pays totalitaires, que ce soit les pays musulmans, bouddhistes ou hindouistes,
des millions de croyants restent des témoins silencieux mais puissants. Quand je vois ce que les autorités chinoises ont mis en place pour empêcher, freiner l'Église, tout a été bon pour ces autorités. Mais l'Église, elle est plantée et elle se poursuit. Amen. Même chose dans les pays musulmans. Même chose dans les pays hindouistes ou bouddhistes. Malgré la persécution qu'il y a en Inde, eh bien l'Évangile avance, l'Évangile progresse. L'Évangile progresse. Sans chercher la gloire ni vengeance, ces hommes et femmes continuent d'aimer, continuent de servir, continuent de prier, et cela au péril de leur vie. Et ça, c'est un exemple pour notre foi. Si eux sont capables de rester fermes, nous sommes capables de rester fermes. Et puis entre nous, si nous comparons nos bébés comparés aux souffrances qui sont les leurs, franchement, honnêtement, oui. Leur exemple nous enseigne que la fidélité vaut plus que la sécurité et que la vraie victoire n'est pas de survivre mais de rester fidèle jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et je crois que la prière nous garde ancrés en Christ, ancrés dans la parole de Christ. La parole nous garde forts, garde vainqueurs. Et puis l'exemple de ces hommes et femmes nous garde et nous inspire. Et je crois que dans un monde hostile, à la lumière de l'Évangile, ces trois éléments, ces trois fondements permettent aux croyants de rester debout dans la foi, fermes dans l'amour et paisibles dans la tempête. Je voudrais m'arrêter sur les réactions humaines face à la persécution, face à la discrimination. Vous avez un petit schéma là sous les yeux. Un seau plein de la grâce, mais il y a des fuites. Il y a des fuites. Parce que le combat intérieur, comme je le disais, est souvent très fort. Combat intérieur du croyant face à la persécution. Pas simplement souffrance extérieure, mais il y a des réactions du cœur. Nous sommes humains, on a un cœur. Vous avez un cœur? Nous avons un cœur. Dieu nous a créés ainsi, avec des sentiments, des émotions, des réactions, etc. Et le cœur réagit, peut-être la peur, l'amertume, mais aussi la persévérance. La peur et le découragement. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7, Paul vient aider Timothée dans la peur et le découragement qui sont les siens. Et il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour, de sagesse. Ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de découragement. Non, c'est un esprit de force. Parce que l'Esprit est Dieu au même titre que le Père et le Fils. Il est le consolateur. Il est celui qui nous remplit de cette puissance divine, de cet amour et de cette sagesse qui nous permet d'affronter justement la peur, d'affronter le découragement. De ne pas laisser la peur et le découragement s'installer en nous, nous emprisonner. La peur, c'est vrai, c'est une réaction humaine et naturelle. Même les grands hommes de foi ont eu des moments de doute, ont eu des moments de peur, des moments de découragement. Élie a eu peur. Jérémie dans la fosse a eu peur. Jésus reniant Jésus. Pierre reniant Jésus. Pardon. Mais la différence, c'est que le chrétien n'est pas abandonné à sa peur. L'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et il ne nous donne pas un esprit de fuite, un esprit de peur, un esprit de panique, mais de puissance pour affronter, d'amour pour pardonner et de sagesse pour discerner. La peur a pour objectif de chercher à nous paralyser dans nos pensées, dans nos réactions, dans notre foi. Mais la foi qui est nourrie par la prière, qui est nourrie par la parole de Dieu, nous pousse à avancer, malgré la réalité, à marcher dans la confiance et non plus par la vue. Quand la peur est là, le découragement, le Seigneur nous dit, avance avec confiance. Avance. Ainsi, dans la persécution, la peur, quelque part, devient une occasion de dépendre encore plus profondément de Dieu. Ce n'est pas le courage humain qui triomphe. Non, c'est cette paix surnaturelle du Saint-Esprit qui garde nos cœurs justement dans les moments difficiles de nos vies.
la tentation de l'amertume, de la vengeance. Romains 12, 19, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Il y a des choses, ce n'est pas notre problème. Laissons Dieu faire. Et à ma connaissance, quand j'ai lu la parole de Dieu, ce que Dieu fait est bien fait. Est bien fait. C'est vrai, la souffrance injuste peut facilement engendrer l'amertume et un désir de se venger. Quand on est blessé, quand on est rejeté, quand on est trahi à cause de sa foi, le cœur humain cherche naturellement, c'est naturel, c'est dans notre nature humaine, marquée par le péché. Donc le cœur humain cherche naturellement dans ces moments-là donc à rendre le mal pour le mal. Il y a une expression que j'aime pas du tout, qui est souvent citée, action-réaction. Ben non, justement. Ce n'est pas parce qu'il y a une action négative à notre égard que l'on doit réagir de la même manière, parce que la réaction sera sur le même profil que l'action qui nous a fait mal. Donc il y a des choses, il faut savoir les laisser à Dieu. Lui, c'est s'en occuper. Dieu nous appelle à marcher sur un terrain radicalement différent, celui du pardon, celui de la prière, celui de la foi, celui de la bénédiction. L'amertume, c'est comme un poison. Elle ronge l'âme et détruit la paix intérieure. Et puis, c'est comme un canal que l'on offre à l'adversaire de nos âmes pour nous détruire. Qu'il n'y ait pas de racine d'amertume, dit la parole de Dieu. Et quand on regarde le contexte, c'est lié à l'action de Satan. Le pardon, au contraire, libère le cœur et laisse Dieu être le juste juge. Amen. Jésus sur la croix a prié ainsi, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Et c'est là le sommet de la victoire spirituelle. Répondre à la haine par l'amour. Répondre à la haine par la confiance en Dieu. Répondre à la haine par cette foi enracinée en Dieu. En refusant la vengeance, en refusant l'amertume, le chrétien est un reflet de Christ. Il devient alors un témoin vivant de la grâce divine. Et c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Car finalement, le chrétien confie sa cause en celui qui peut tout et qui sera le justifier en son temps. Il sera le justifier en son temps. Parce que Dieu est le juste juge. Et il sait faire justice au moment où il faut. Amen. La persévérance comme témoignage. Jacques chapitre 1er, versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, etc. Car l'épreuve de votre foi produit la patience. » Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors il y a ce mot « sachant ». Quand on est dans l'épreuve, dans la difficulté, ça c'est quelque chose que l'on oublie, que l'on ne sait plus. Et pourtant, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La persécution, discrimination, difficulté, met la foi à l'épreuve. Mais l'épreuve, loin de la détruire, en réalité purifie. Si je tiens compte de ce que dit Jacques, puis il y a aussi l'apôtre Pierre qui en parle, l'épreuve, la difficulté, purifie, fortifie la foi. Et puis, c'est dans la durée, dans la fidélité au milieu de la souffrance, que le croyant devient un témoignage vivant. La persévérance, ce n'est pas une action passive, ce n'est pas une attitude passive, ce n'est pas à supporter passivement, mais c'est être actif, actif dans la foi, actif dans cette confiance en Dieu, actif à continuer à aimer malgré les circonstances, continuer à prier, continuer à servir et continuer à espérer. C'est cela en fait la persévérance. Elle prouve que notre foi, la foi du chrétien, repose non pas sur les circonstances, les situations, mais sur la solidité du Christ vivant. Et cette constance attire les autres vers Dieu, parce que le monde voit que malgré les blessures, la joie demeure. Malgré les blessures, la paix demeure. Et ça, c'est un témoignage. La persévérance transforme la persécution en témoignage puissant. Elle crie silencieusement « Christ est ma force et sa grâce me suffit ». L'espoir au milieu de la persécution.
Vous savez, la persécution n'est pas la fin de l'histoire pour le croyant, mais souvent le prélude d'une gloire encore plus grande qu'elle a à venir. L'espérance chrétienne, ce n'est pas simplement de l'optimisme, c'est une certitude spirituelle qui est enracinée dans la promesse de Dieu, enracinée dans sa parole. C'est elle qui nous permet de supporter la douleur dans le désespoir, de voir la main de Dieu même quand il fait noir, même quand il fait nuit. Et par rapport à ce quatrième point, première chose, c'est la promesse d'une récompense éternelle. Je reviens à ce que Jésus peut dire dans le Sermon sur la montagne, texte que nous avons lu. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Ce qui est beau dans ce texte, c'est que Jésus ne nie pas la souffrance, mais il recontextualise quelque part la perspective, ce qui doit être notre perspective pour qu'elle soit en accord avec la perspective céleste. Et Seigneur nous dit quelque part que les larmes du temps présent se met dans la foi, dans la souffrance, dans la douleur. En réalité, c'est pour une moisson éternelle. C'est pour une moisson éternelle. Pour une moisson éternelle de joie. Réjouissez-vous. De plénitude. Les souffrances d'aujourd'hui sont temporaires. Mais les bénédictions de Dieu sont parfaites et éternelles. Romains 8, 18. Et puis chaque épreuve, je crois, vécue pour Christ, devient une couronne pour l'éternité. De Timothée 4, 8. Et cette promesse n'est pas un simple réconfort futur. Réjouissez-vous, car votre récompense sera grande, dit le texte, mais il y a d'autres versions qui disent « est grande ». Et j'aime bien, justement, ce présent continu. Pourquoi ? Parce que la promesse qui nous est faite, elle est pour aujourd'hui. Elle est pour aujourd'hui. Et cette promesse est pas simplement un réconfort pour le futur, mais c'est un réconfort pour aujourd'hui. C'est une force présente qui donne sens à notre fidélité alors que les circonstances sont en opposition. Alors qu'on est là dans la difficulté. Ça donne sens. C'est là. Le croyant persécuté peut donc se réjouir, non parce qu'il aime souffrir. Quel d'entre nous aime souffrir ? Quand on est dans la souffrance, on cherche des solutions, on cherche des réponses. Pas toujours au bon endroit. Mais quand on les cherche au bon endroit, eh bien, on s'aperçoit que la foi, l'espérance qu'elle a la nôtre, nous conduit à voir plus loin que la situation présente, que les circonstances présentes. Parce que celui qui est dans cette disposition-là a les regards portés sur le rémunérateur. Christ, comme Étienne. Regarde à celui qui a vaincu le monde. Deuxième point, par rapport à ce quatrième vérité, c'est Dieu agit dans l'épreuve. Romains 8, 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Les bonnes, les moins bonnes. On peut se souvenir de Joseph avec ses frères, il était vendu, il est passé par différentes circonstances difficiles, mais dans ces circonstances difficiles, Dieu l'a formé, Dieu l'a instruit. Et puis quand il retrouve ses frères, il leur dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et un des éléments qui apparaît concernant Joseph, dans chaque situation, il est dit, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Et Dieu était avec lui dans les difficultés. Dieu poursuivait un but. Joseph ne comprenait pas tout, mais il a vu et il a compris que Dieu avait transformé le mal en bien, tant pour lui que pour sa famille, que pour le peuple qui allait en découler. Et cette parole ne dit pas que tout ce qui arrive est bon, mais que Dieu peut tirer le bien de toute chose. C'est ça.
Même la persécution, instrument de mal, peut devenir un outil de croissance et de témoignage. Et bien souvent, quand on regarde à notre expérience, quand on regarde aussi à l'histoire de l'Église et à l'Église persécutée, on s'aperçoit que Dieu se sert souvent de l'épreuve pour rapprocher les cœurs de lui. Dans la souffrance, le chrétien redécouvre cette dépendance de Dieu. Peut-être qu'il a placé sa confiance dans différents éléments, mais quand il est là dans l'épreuve, la difficulté, ce sur quoi il s'était raccroché, fuit, et il ne peut que dépendre de celui qui est l'auteur de sa foi. Et puis, Dieu se sert souvent d'épreuves, la persécution, des difficultés, pour éveiller la foi dans le cœur des autres. Je crois que ce qui s'est passé concernant Étienne a éveillé quelque chose dans le cœur de Saul de Tarse. Éveillé quelque chose. Vous savez, les chrétiens témoins courageux inspirent la conversion et l'espérance autour d'eux. Troisième élément, Dieu se sert souvent de l'épreuve pour purifier la communauté, l'Église. Les persécutions révèlent la sincérité de la foi. Épurent les motivations qui ne sont pas celles qui correspondent au royaume de Dieu. Et puis ça renforce aussi l'unité spirituelle. Vous n'avez pas remarqué cela ? En général, quand une église rencontre des difficultés, ça resserre les liens, ça resserre les rangs. Ça se resserre spirituellement. Rien n'est perdu finalement pour celui qui aime Dieu. Même la blessure devient un instrument de grâce, ce qui veut dire que la persécution devient une semence. Troisième élément, le courage comme lumière pour les autres. Et là, j'en arrive à Philippiens 1, 29. Il vous a été accordé non seulement de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Souffrir pour Christ, ce n'est pas une malédiction. Non, c'est un privilège spirituel. Un privilège spirituel. C'est partager la mission du Maître. Et le courage du croyant persécuté devient une lumière pour les autres. C'est un témoignage silencieux, mais c'est un témoignage puissant. Les premiers chrétiens persécutés à Rome ont ébranlé l'Empire romain. Oui, on ne le réalise pas. Mais il y a eu une expansion malgré la persécution. La persécution a même permis une expansion de l'Évangile. Une extension. Et ces premiers chrétiens ont ébranlé l'Empire romain. Non par la violence, mais par leur amour et leur fidélité et jusqu'à la mort. Ça touchait des milliers de personnes. Et ça conduit cet empire romain à l'effondrement. Aujourd'hui encore, dans les pays où la foi est interdite, le calme, le courage des chrétiens attire d'autres âmes à Christ. En Chine, on a un nombreux témoignages allant dans ce sens. Et puis le feu de la persécution ne peut pas détruire l'Église. Ne peut pas détruire l'Église. Ne peut pas la détruire. Je dirais au contraire, ça l'illumine. Ça l'illumine. Plus l'opposition s'acharne contre l'Église, plus elle rayonne. C'est paradoxal, mais ça c'est Dieu qui veille sur son Église. Ainsi, la persécution transforme le témoignage individuel en lumière vivante et agissante qui se propage. Car les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Alors j'en arrive à un dernier point, ce sera assez rapide. Vivre avec foi dans un monde hostile. Comment cela est-il possible ? Alors j'ai donné des éléments tout à l'heure, parce que c'est vrai que nous ne sommes pas appelés à fuir le monde. Il y a des communautés qui se créent, se marginalisent parce qu'elles ont peur du monde. Mais Jésus fait cette prière, je ne te prie pas, Père, de les ôter de ce monde, mais de les préserver de ce monde. Préserver d'une mentalité, d'un état d'esprit. Et comment ainsi briller avec douceur, avec vérité, dans ce monde hostile. Alors ça signifie non pas vivre dans la peur,
mais vivre en sachant que nous avons une mission à accomplir. Et le premier point, c'est s'ancrer dans la communauté. Hébreux 10, versets 24-25, « Veillons les uns sur les autres ». Mais pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, pour nous exhorter, nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, sans abandonner notre assemblée. Littéralement, c'est le rassemblement de nous-mêmes. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais en nous exhortant mutuellement. Donc on voit la responsabilité qui est la nôtre, vis-à-vis les uns des autres, de nous encourager, de nous exhorter. « Oh mon frère, tiens bon, tu es dans la difficulté, tiens bon. Tu rencontres des difficultés sur ton lieu de travail, ben on va prier pour cela. On t'encourage, on est derrière toi, on est avec toi. » La foi ne se vit pas en solitaire, surtout dans les temps d'opposition. Parce que le chrétien isolé, le chrétien qui s'isole, est vulnérable. Et puis, la Bible est là pour nous dire que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. C'est la Bible elle-même qui nous le dit. Donc, chrétien isolé est vulnérable, tandis que la communauté de foi est une source de protection, de réconfort et d'encouragement. Nous avons vécu dans ce pays, qu'est le Vietnam, pays où nous n'étions pas missionnaires et encore moins pasteurs. Il y avait une couverture pour nous protéger cette Église. Mais on sait, on l'a vécu pendant des années, près de 20 ans, l'importance de l'Église. De l'Église. Nous avons visité une église dans le nord de la France et il y avait une mamie qui normalement ne venait pas aux réunions du soir. Puis elle a appris que nous étions là. J'étais en tournée missionnaire. Et puis elle a fait l'effort en pleine nuit. Et son pasteur me dit, il va y avoir une dame ce soir que tu ne connais pas, mais elle te connaît. Et cette mamie est arrivée. Et donc avec un petit carnet. Et tout ce qui concernait le Vietnam, tout ce qui nous concernait Raphaël, moi-même et notre famille, elle notait tout. Toutes les nouvelles qu'elle avait pu avoir, tout était noté. Et elle m'a dit ceci. Un soir, une nuit, j'ai été réveillé et le Seigneur m'a demandé de prier pour vous. Et elle avait noté la date. Noté la date. Et elle m'a posé les questions. Est-ce que quelque chose de particulier s'est déroulé à ce moment-là ? Alors j'ai mis du temps à réfléchir, et c'était la période où notre troisième fille avait été hospitalisée pour une dengue hémorragique. Mais quand elle était hospitalisée, je devais partir pour un séminaire avec un groupe ethnique au Vietnam. Et on a décalé de 24 heures à cause de ça. Et quand je suis arrivé à un autre rendez-vous, parce qu'entre-temps, mon correspondant m'a fait changer de rendez-vous. Quand je suis arrivé au rendez-vous, le frère m'a dit « Heureusement que tu n'es pas arrivé hier, parce que la police était là. » Et là, avec ce groupe, j'avais 48 heures pour quitter le pays avec ma famille. L'importance de la prière. Ouais. Le soutien que cela apporte. Pourtant, cette mamie ne nous connaissait pas. La première fois qu'elle nous découvrait. Mais elle avait sur son cœur de prier. Et elle a eu raison. L'unité du corps de Christ, ce n'est pas une option. C'est une nécessité spirituelle. Et je crois que c'est une nécessité encore plus grande aujourd'hui que ça a pu l'être hier. Bien que c'était important, essentiel hier. Mais ça l'est davantage aujourd'hui. S'ancrer dans l'Église, c'est planter ses racines dans l'amour fraternel. Vous savez, le charbon. Le charbon isolé, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'éteint. On est d'accord ? Il s'éteint. Le feu qu'elle a en lui va progressivement s'éteindre. Mais vous prenez ce charbon, vous le mettez dans le foyer. Au contact des autres charbons, il reprend. Il reprend. Voilà. Et c'est une belle image concernant l'Église. Être témoin actif et pacifique. 1 Pierre 3,15. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre votre espérance avec douceur et respect. La fermeté dans la vérité. Mais la douceur dans le ton. Être témoin, c'est vivre l'Évangile, avant même de le proclamer. Et nous voulons que nos actes parlent autant que nos paroles. C'est refuser de répondre au mal par le mal, mais montrer l'amour de Christ dans nos attitudes. Puis dans les débats où les tensions peuvent être là,
savoir agir avec confiance, avec foi. Être un témoin pacifique, c'est porter sa croix. Sa croix. Qui permet à la haine, à l'amertume, au découragement, à la peur, à tout cela, de ne pas nous envahir. Vous savez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le monde n'écoute pas les chrétiens parfaits. Vous avez remarqué cela? Si vous ne l'avez pas remarqué, soyez attentifs. Ils n'écoutent pas les chrétiens parfaits, mais ils écoutent les chrétiens fidèles, qui vivent Christ et qui sont vrais. Dernier point, la confiance totale en Dieu. Psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte ?» La confiance en Dieu est la clé de cette sérénité, c'est mieux, hein, et non pas sévérité, sérénité, hein, sérénité spirituelle, dans un monde qui est là où tout chancelle, un monde hostile. Les autorités, les systèmes, les idéologies peuvent menacer, mais aucune puissance ne peut arracher notre âme de la main de Dieu. Que peuvent me faire les hommes? Rien, tant que mon âme est entre les mains de Dieu. Et cette confiance ne nie pas la réalité, bien sûr, du danger, mais elle retire son pouvoir à cette domination, à ce qui veut dominer sur nous. Amen. Et ça repose sur une certitude, Dieu contrôle même ce que l'ennemi voudrait détruire. L'ennemi veut détruire notre foi, détruire l'Église, mais elle est entre les mains de Dieu. Et tant que nous demeurons personnellement et en tant qu'Église dans la main de Dieu, nous n'avons rien à craindre, quel que soit le déchaînement des hommes. Et plus à s'acharner contre l'Église, plus l'Église avance, plus l'Église brille. Oui. Fidélité, douceur, espérance. Vivre avec foi dans un monde hostile, c'est refuser l'isolement, c'est témoigner avec courage et douceur, parce que nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu, c'est garder une confiance inébranlable dans le Dieu qui règne, dans le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. La foi, ce n'est pas fuir le monde, mais c'est y demeurer sans s'y conformer, c'est y vivre en sachant que les bases de notre foi ne sont pas les principes de ce monde, mais les principes de Dieu. Donc la persécution n'est pas une malédiction, mais c'est une occasion de grandir dans la foi, de témoigner de Christ et de recevoir cette récompense éternelle. La foi ne fuit pas dans la tempête, elle y brille. Amen. Il reste un slide, je crois. Non? Encore? Il n'y en a plus? D'accord. On va prier ensemble. Seigneur Père, merci pour ta parole. C'est vrai que l'AEP a voulu que ce mois soit le mois pour l'Église persécutée. Et Seigneur, nous avons pris le temps la semaine dernière, encore ce matin, de réfléchir sur le sujet en lien avec l'Église, en lien avec ce que nous vivons. Et je crois, Seigneur, qu'à travers tout cela, tu nous parles. À travers tout cela, tu nous instruis. À travers tout cela, tu nous montres aussi ton plan pour nos vies, ton plan pour l'Église. Et Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui fuient alors que les difficultés sont là. Nous ne voulons pas être de ceux qui perdent courage alors que les circonstances sont là, nous titillant. Non, nous voulons être de ceux qui tiennent ferme. Et nous pouvons tenir ferme parce que tu nous donnes par ta parole, par ton esprit, par cette relation que nous avons avec toi, et parce que nous sommes ton peuple, la force, le pouvoir. Oui Seigneur, c'est toi qui domines. Et c'est toi que nous voulons voir dominer l'Église, toi que nous voulons voir dominer nos vies, chacune de nos vies. Et si tu domines nos vies, tu domines alors les circonstances qui peuvent là nous assaillir, qui peuvent là nous blesser, qui peuvent là nous faire mal, qui peuvent là nous briser. Oui Seigneur, nous nous plaçons entre tes mains, l'Église est placée entre tes mains, et rien ne peut nous y ravir, rien ne peut ravir ton Église, tant que nous y demeurons. Alors Père, conduis chacun d'entre nous, bénis chacun d'entre nous, bénis celui qui passe peut-être par des moments difficiles, bénis celui qui passe par la souffrance, que ce soit la souffrance physique, la souffrance par rapport à la famille, une certaine douleur, une opposition par rapport à la famille, mais toi tu es là Seigneur, et dans toutes ces circonstances tu demeures le Maître. Oui Père, donne confiance, donne foi, renouvelle la foi, renouvelle la confiance, et bénis
chacun de mes frères et sœurs. Bénis ceux et celles qui sont à l'écoute ce matin de ce message, qu'ils soient là encouragés, qu'ils soient là fortifiés dans ce qu'ils peuvent vivre. Père, merci de ta présence en nous, merci de ta présence avec nous, et merci de ton enseignement. Oui Seigneur, merci parce que tu nous formes, tu nous instruis, afin que l'on puisse être un peuple fort, fort devant toi et fort face à l'opposition. Merci. Amen. Amen.